Oh! Oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour découvrir avec vous le deuxième épisode de ça. Bienvenue à Derry. Bah, c'est parti. Oh, c'est dégueulasse, oh la vache. Ah, on a l'autre point de vue. Donne-moi la main. Oh, on va se faire becter, elle. Dégueulasserie cauchemardesque. Toujours la jaunisse. Ah, ça part, générique. Générique qu'on a généralement pas dans les épisodes pilotes. Le générique a rien à voir avec la série. Gros décalage. On est dans une représentation des États-Unis. Ah ouais, il y a quand même des trucs un peu chelous. Ah si, quand même. si, quand même, c'est chelou. Ok, on voit un asile. L'Amérique parfaite. Sur fond de bombe nucléaire avec le ballon. Ah, il est là le clown, il est là. Allez, vas-y, la merde commence au travers des années. Bon, ça a l'air d'être le bad à Derry, hein. Oh, c'est horrible. Ça. Bienvenue à Derry. Particulier, hein, particulier. Un peu long. On n'a plus trop l'habitude des génériques longs maintenant. Écoutez, je suis plutôt content de me plonger dans l'ambiance. J'aime bien l'univers, j'aime bien la ville, j'aime bien ce que j'ai vu sur le premier épisode. Le projectionniste dans la salle de ciné. Avec le chandelier. Le cluedo de merde. C'est pour les parents que c'est affreux. Ah mais ils ont vraiment sucré deux gosses? Deux ou trois? Enfin, moi je pensais que c'était les personnages principaux. Et puis hop, belle surprise. Je leur ai bien dit, moi, que tu pouvais pas être au cinéma le soir où toutes ces horreurs se sont passées. Ouais, mais la fille, elle est témoin, elle a rien dit à son père. Mais elle doit flipper sa race, elle a vu tous ses potes mourir devant elle. Elle a vu des apparitions fantomatiques dégueulasses. Et en plus, j'imagine que le fait d'être black, ça doit pas aider à l'époque. Hein. Ronnie, te fiche pas de moi, je sais que t'es là. Grillé avec l'ombre. Personne va me faire de mal. Il va rien nous arriver. Tu m'entends? Ne parle pas si vite, monsieur. J'ai des gosses qui ont disparu. Tu sais que ça fait bien 2 heures que je m'ennuie ici en vous attendant. Oui, 2 heures. Il a ramené sa femme et son fils. Oh Qu'est-ce que t'as? Rien, il y a des mecs qui m'ont tabassé. Elle est belle. Oui, le quartier est tranquille. Alors? Et la ville aussi, elle est très tranquille. On ne risque absolument rien. Excellente journée. Connasse. Si jamais ça pose un problème à quelqu'un, il en parle à Kennedy. Ouais, c'est bien ça, hein, début 60. Tu crois qu'un père sait pas ce que veut son fils? Ben, mon dernier cadeau, c'était une cravate. Oh, le cadeau empoisonné. T'offres une cravate à ton fils. C'est soit que t'as pas d'idée, soit que t'es radin. Se servent des planètes pour la navigation. Une cravate. Retour à l'école, il va manquer des élèves, hein. La petite vieille, elle est géniale, elle a une gueule de ouf. Je trouve que Scotty Mills est en train de devenir beau comme un dieu. Ils vont se moquer d'elle. Vous trouvez que ça sent mauvais? Moi je c'est sens pas rien du drôle. tout. Quelqu'un aurait un bouchoir? Oh, elle est dégueulasse, elle limite, elle fait la connasse pour s'intégrer avec les autres. Ouais, sois pas méchante. Ça s'est retourné contre toi. La nuit, je dors pas parce que j'ai peur que son père entre dans ma chambre pour m'enlever et m'égorger. Vous croyez qu'elle sait ce qu'il a fait des cadavres? Ah ouais, d'accord, donc dans la tête de tout le monde, c'est son père qui a trucidé les enfants. Oh putain, je croyais que c'était le début de Maria Carey. It's time. Salut, Marge. Je voulais te demander comment tu vas, on s'est pas parlé. Oh bah sympa. Sympa la meilleure copine. Ça a été dur. Oui, bien sûr. Mais elle a raconté ce qu'elle a vu, la petite? Je sais que tu veux que tout redevienne comme avant. Avec Patty et les patinettes. Et je peux t'aider. Crois-moi, je veux t'aider. Il fait flipper ce plan, on dirait que c'est elle, le clown ça. Il y a toujours cette teinte un peu jaunâtre, hein. La sœur de Phil est morte. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes petites patinettes? Bah oui, attends, hein, on a le sens des priorités, nous. C'est plus important quand même les amis morts que la connasse. Hanlon, je suis nouveau. Et le concept de temps est une nouveauté pour vous, monsieur Hanlon? Nouvel élève. Le prochain vous coûtera des points. Asseyez-vous.
Le premier jour, il se fait remarquer. Oh là là, comment il se fait dévisager. Et voilà, les bâtards. Je ne veux plus un bruit. C'est vraiment des connards, les gosses, hein. Le colonel Fuller veut me voir. Tu te reconnais, toi? On a trouvé l'arme avec laquelle il vous a menacé. Il a reconnu les faits pendant l'interrogatoire. Et alors, il va se faire têche ou pas? Je peux vous assurer qu'il recevra la peine qu'il mérite. Merci. La punition, le châtiment. L'arme que vous avez retrouvée, il faisait assez sombre, mais on aurait dit un Makarov PM. Makarov. Donc ça me rappelle Call of Duty. Quand je raconterai à mes petits-enfants que cette nuit-là, j'ai vu la mort en face, je veux avoir tous les détails. C'est quoi, c'est un espion russe, le gars? Je comprends rien. Toute la partie avec l'armée, je comprends pas. Bienvenue dans la petite ville de Derry. Je trouve qu'ils ont bien assuré sur la reconstitution. Les looks, les coiffures, les vêtements, les maisons, les voitures. J'adore cette musique. Bonjour. Dis donc, elle est charmante, la femme du mec de l'armée. Ah, je croyais que c'était contre elle. J'ai flippé. Non, je suis là depuis des années, je vois les mêmes têtes à longueur de temps. C'est bien d'avoir un peu de variété. Poli, le mec. Les enfants m'appellent Stan le désosseur. Charmant. Oh putain. Je m'appelle Charlotte. Hanlon. Bonjour, Charlotte. Bienvenue à Derry, Madame Hanlon. Merci. Je la trouve charmante, Charlotte. Oh, les bâtards. Oh là là, un petit bisu. Charlotte va s'en occuper, elle va s'interposer. Laissez-le tranquille. Vous arrêtez immédiatement, c'est compris? Oula, oula. Vite, rattrapez-le! Laissez-le tranquille! Il y a un truc chelou dans la ville. Oh, tout le monde a des visages. Ne me dites pas, les garçons sont comme ça. Pourquoi pas, les garçons sont gentils. Ils défendront les plus faibles. Putain, ambiance très chelou. Ils seront intègres et courageux. J'ai une petite pointe de racisme aussi, tu sais. Moi, j'aime bien Charlotte, hein. Et quand je me suis mise à crier, ils m'ont tous regardé comme si j'étais folle. Des chiens. Oui, c'est ça. Ah ouais, ça faisait très ambiance étrange, 4e dimension malaisante. J'aime bien les ambiances comme ça, chelou, dans les petits villages. Et peut-être à Hénin Beaumont, hein. Après ce qui s'est passé à Shreveport, je crois qu'il faut éviter de te faire remarquer. Vous pouvez arrêter de vous disputer? Il demande de faire profil bas, genre. Et est-ce que je peux y aller? Il a l'air stress, ce petit. Donc la brique à travers le pare-brise, c'était pour moi. Parce que maintenant, c'est de ma faute. C'est pas moi qui cherche les problèmes. C'est pas moi qui... Ouh là là, ça s'embrouille là. Ils viennent d'arriver, ça s'embrouille direct. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Ouais, qu'est-ce que t'as, hein? T'es pas comme d'habitude. Je suis désolé, ma chérie. La journée a été dure, c'est tout. D'accord. Tu veux qu'on en parle? Oh, qu'est-ce qu'elle est douce. Tu sais que je peux pas. Oui, je sais. Top secret militaire. N'importe quoi. Je la trouve hyper mimi. Mais la petite, elle peut pas garder ce secret pour elle. Il faut qu'elle raconte ce qu'elle a vu, même si on va pas la croire. Oula, oula, oula. Le drain infini. Oh, oh. Elle est où? À l'intérieur du ventre de sa mère? Oh, la pauvre, elle se fait un délire, là. Ouais, dans le ventre de sa mère, non? Elle va redevenir un fœtus. Oh, quelle angoisse. Ça fait un peu Freddy Krueger, hein. Oh là, oh là, oh là. Elle sort de où? D'où elle s'est expulsée? Oh là là, c'est quoi ça? Quelle angoisse. Tu m'as vidé de mon sang, Ronnie. Maman! Oh, le vieux cauchemar. Tout ce que je voulais, c'était tenir mon bébé. Elle est flippante, la rhum. Et tu m'as tué. Comme tu as tué ses enfants. Comme tu vas tuer ton père. Oh, c'est quoi cette idée de merde qu'elle lui met dans la tête? Et il va griller!
Dégueulasse, dégueulasse. Ah, le cordon n'est pas coupé. Elle a toujours le cordon ombilical avec le monstre. Et pourquoi elle a une kippa sur la tête? Oh, oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, on connaît la suite, son père va essayer de la réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Oh, les yeux, les yeux. On dirait vraiment un cauchemar à la Freddy. Oh, putain. Dégueulasse. Le petit jump qu'elle a fait pour s'extirper. Oh, c'est dégueu, hein. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ah, c'était un cauchemar. Ah, ça faisait très Freddy Krueger. Le délire cauchemardesque. Respire, tout va bien. Bye. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, tu sais pas si c'est parce qu'elle est traumatisée de ce qu'elle a vécu qu'elle rêve de ça, ou si elle l'a vraiment vécu, là. Et alors, le pur hasard, hein. J'ai mis le t-shirt Freddy. Vraiment, c'était le pur hasard. Je remercie Isa, évidemment, pour les t-shirts et tous les cadeaux. Vous l'avez arrêté? Qui ça? Le noir. Celui qui travaille au cinéma. Le noir. Putain de raciste. Tout le monde sait que c'est lui qui a tué les enfants. Mettez-vous à la place de leurs parents. Ah, ils veulent un coupable. Et lui, il a un alibi. On est en Amérique ici. On n'est pas en Amérique. On est à Derry. De quoi? Il y a une juridiction spéciale à Derry, genre? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? La tête qui tirait. Arrête un peu. Ils sont en train de chercher un coupable. On sera juste. Mais qui rentrent à la base, mais ils sont totalement torchés. Ça se voit direct. Personne bouge. Vous restez là, j'appelle l'officier de garde. Ouh, ça sent pas bon pour eux, ça. Dick, c'est ça? Oui. Tout de suite. C'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez entrer. Oh. Regagnez tout de suite vos quartiers. Apparemment, le mec, il a un traitement de faveur. Mais qu'est-ce qu'ils te font faire, alors, Anne? Transition transitionnelle sur les bois de Derry. Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire, là? Ah, c'est une base. Je comprends vraiment pas l'armée, en fait. La présence de l'armée, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'il y a... C'est quoi le lien avec la série? À part nous replacer dans le contexte de l'époque. Vous avez la mine un peu verdâtre, Aloran. Ah, bah voilà. Je le dis aussi depuis le premier épisode, on est d'accord? Même jaune. Je le sens, on y est presque. J'espère pour vous. Attends, j'ai pas pu mettre parce que la conversation est très très longue, mais genre il a des aptitudes le mec, c'est pour ça qu'il le garde. Je comprends pas son... Oula. Ah non. Oh la putain de transition dégueulasse. Super bien foutu, génial. J'adore les passages d'une scène à l'autre qui n'ont rien à voir, mais il y a un lien quand même, il y a une connexion. Très drôle. Je suis plus ta copine, d'accord? Je te laisse avec tes connasses. Moi j'ai vécu l'horreur, j'ai un traumatisme en moi. J'ai perdu mes amis. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve horrible. Regardez ce qu'on a à la table des nuls. Oui, allez, ça va se moquer. Ça a dit des choses. Comme quoi? Ça, elle a dit. J'ai dit qu'il était pas là. Mais tu leur as bien dit ce que tu m'as dit, hein? Ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as répondu? Ils vont décider que c'était mon père et ils vont le mettre en prison. Si je leur dis, ils vont me prendre pour une folle et ils vont m'enfermer. Oh là là, oh là là, génial. Le dilemme de dingue. Je peux pas revivre ça. C'est la vie de mon père qui est en jeu, là, tu comprends? La situation, elle est mortelle. Et moi, je suis sûre qu'on sait toutes les deux que tu me racontes des conneries! Je vous demande pardon, jeune fille. Oh, c'était tendac cette scène, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que cet échange était plutôt bien écrit. Il a une bonne tête, le petit gamin. C'est Marge qui regarde, c'est Marge. C'est sur Marge qui kiffe.
La méchanceté des gosses. Ça doit être très dur d'être un étudiant aux États-Unis. Hein. Alors je sais qu'il y a du harcèlement partout, en France et tout, mais alors, chaque fois que je regarde un truc qui se passe dans un bahut, dans un collège, c'est toujours les mêmes clichés de ouf. Oh, salut. La science. Super. Très bon ce petit passage. Moi, c'est Rich sinon. Will. Ça va devenir des potes. Je pense que c'est le moment de courir. Oula. Ça va péter, mec. Oh, et c'est lui qui va... Elle va croire que c'est lui. Encore vous? C'était un fumigène. Il va avoir des problèmes, le petit. Les conneries sur le tableau, et des nichons et tout. Désolé, je sais que je pue. Donc toi, t'as balancé une bombe puante 2 jours après être arrivé. Ah, c'était une bombe puante! Pourquoi t'es là? Grossièreté. Toi aussi, t'as été accusé à tort? Ah non, plus coupable, tu meurs. Ils sont en permanence, là, ils sont punis les deux. Oh, il va se faire déchirer, lui, c'est un petit génie. Je m'appelle Will. Ronnie. Allez, nouvelle amitié. T'es pas obligé de lire ça, tu sais. Il s'en fiche, tant qu'on fait pas de bruit. Le mec est tellement studieux. C'est bien la première fois qu'un gamin de ce bahut fait pas sa punition parce qu'il préfère lire des trucs encore plus chiants. Elle est drôle. C'est vrai que je sens mauvais. Mais en fait, je suis couvert de poussière d'étoiles. Petit génie. T'es bizarre. Et tu sais de quoi tu parles. Allez, souris. Vous allez devenir potes. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula, oula. Oh, ils embarquent la gamine pour l'interroger. Mais putain, ils l'ont pas interrogé encore, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a dit à la police? Oh, dis donc, il y avait plein d'enfants disparus. Ils flottent tous en bas. Je n'ai pas vu Monsieur Grogan ce soir-là. Je vous l'ai déjà dit. Oui, c'est exact. Oui, mais qu'est-ce que tu as vu? Ton père qui meurt comme ça, broyé, c'est... Pourquoi tu lui rappelles? Oh, putain. Il est assez tentant de se demander si l'unique témoin n'est pas en train de devenir l'unique suspect. Oh putain, ça se retourne contre elle, la petite. Non, c'est chaud. Des rumeurs sur une jeune fille instable qu'on a retrouvée avec le sang de ses amis sur les mains. Oh ouais, d'un autre côté, si elle dit que c'était un gros monstre qui est sorti de l'écran, elle va passer pour une zinzin. Je sais ce qu'on va faire. On va te renvoyer à Juniper Hill. Oh, une simple évaluation. Oh, chez les oufs. Elle retourne chez les oufs, la pauvre. Me renvoyez pas là-bas. Je n'en ai aucune envie, Lily, c'est vrai, mais... Tu ne me laisses pas le choix. Je te pose une dernière fois la question. Je peux même la reformuler si c'est plus facile pour toi, d'accord? Oh, elle va dire la vérité. Est-ce que tu as vu Hank Grogan ce soir-là au cinéma? Qu'est-ce que tu as vu? Madame Grogan, nous devons l'emmener parce qu'il est nécessaire de l'interroger. Attention. Oh, il se fait arrêter quand même, l'Europe. T'inquiète pas, ça va aller. Allez. Maman, occupe-toi d'elle. Ils ont trouvé leur suspect. Et il a un alibi, le gars. Vraiment, ça, c'est du racisme pur. Hein. C'est parce qu'il est black. Rentrez chez vous. J'aime bien cette thématique aussi. J'ai rien dit. C'est lui qui m'a piégé. Et j'ai pas su quoi faire. Oh la vache, elle s'est fait avoir par le keuf. Pourquoi t'as fait ça, Lily Bainbridge? Je suis à fond dans l'histoire. Hein. Ça fait pas très peur. Mais je suis à fond dans l'histoire. Ça prend son temps grave. Hein. Vous avez de la visite. Ah, il vient voir le connard en prison. Je vous en prie, allez-y, monsieur Poitier. Prenez place. Oh. Ça, c'est un Makarov PM. Du même modèle que celui que vous m'avez mis sous le nez l'autre soir. Oui, alors? Et alors? Vous l'avez armé en 1 seconde. Ça veut dire quoi? C'est un espion? Masters, je ne sais pas ce que vous faites là. Mais vous n'étiez pas dans ma chambre l'autre soir. Hein? Donc vous croyez pas que j'ai envie de débarrasser cette base des Noirs comme vous? Si, mais c'est pas toi qui m'as attaqué. D'après ce que j'ai lu, vous savez à peine démonter un M16. Alors manier un pistolet soviétique comme un garde rouge. C'était pas lui. C'est maman qui doit être vraiment fière. Mêle pas ma mère à tout ça. D'accord. Un truc qui te fâche. Elle pourra se consoler avec ce que j'ai là. Ta petite maman. Ah, il galère le mec, il galère. Ouais, c'était un test. C'était pas lui dans la chambre. C'est bien ce que je pensais. C'était un test. Il a voulu se le faire quand même, hein. Je voulais simplement vous prévenir que l'homme qui a été arrêté est innocent.
C'est un raciste et un sale type, mais il est innocent. Je trouve qu'il y a une petite erreur de casting parce que le flic qui s'occupe de l'affaire, il a un petit peu le même faciès que le général. Léger. J'ai confondu un peu les deux. Commandant Hanlon. Je crois que c'est le moment de vous asseoir. Oh, révélation. Toujours la teinte jaunâtre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Je voulais être sûr. Sûr que les rumeurs sur votre blessure en Corée étaient vraies. Et je cherche quelqu'un comme vous depuis très très longtemps. Pour faire quoi? Tout ça a été un test. Et vous l'avez réussi. Bien joué, mec. Les choses ne devaient pas se passer comme ça et je vous présente mes excuses. Mais je leur ai garanti l'anonymat et je ne trahis pas mes hommes. Oh, c'est lui qui a fomenté cette merde. Je vous demande de m'accorder 10 minutes. Non mais il est ouf, Zinzin, mec. Il l'a testé pourquoi? Il y a une opération spéciale, une opération secrète en plus de ce qu'ils font là officiellement. Et elle, tout le poids de la culpabilité sur ses petites épaules de jeune fille, c'est horrible. Mais c'est horrible. Elle a assisté à un truc tellement dégueulasse et personne ne peut la croire. Essayez la pâté pour chien Gingam. Plus de goût à prix doux. Ah, comment il la regarde, comment il la regarde, les gens vont la regarder comme une folle. Vous avez vu, c'est la folle, elle est revenue. Si quelque chose est trop haut pour toi, je suis là. Merci. Elle va avoir une vision d'horreur. Il va se passer quelque chose là. Je sens l'ambiance qui monte. Tout va s'éteindre, il n'y aura plus personne et il y aura un truc horrible. Elle va se retrouver toute seule dans le magasin. Ah, ils ont pas lésiné sur le bruitage. Hein. Oh, elle était dans le rayon des cornichons. Ça lui rappelle papa? Ça y est, le mystère commence. S'appelait aussi Amino. Pâté pour chien Gingam. Oh, ça rappelait la vieille dans sa 2, la meuf à poil. Il va se passer un truc, je le sens. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les apparitions cheloues. J'adore les ambiances cheloues. Avec une pointe de malsain. Rayon conserve. Voilà, ce genre d'ambiance, j'adore. Étrange. Oh là là, oh là là, oh là là, il la suit. Tu as grillé un fusible? Tu as de la chance. Ils sont en promotion au rayon 8. Excellente vanne, la pauvre. Oh là 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 là, le malaise, le malaise. Tout le monde l'observe. Ça se fait un trip de ouf. Cinglé, folle. Oh, il y a la petite qui a perdu son bras sur le paquet de cornflakes. Ah, il y a tous les potes disparus. Mati. Oh là 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 là, la pauvre, elle se fait un trip. Allez, au rayon cornichon. Elle va voir papa. Elle est enfermée dans le rayon corniche. Obligée, elle va penser à papa. Elle va voir le visage de son père. La pauvre. Oh, la dégueulasserie. Oui, ma fille chérie. Viens faire bisous à papa. Tu viens m'embrasser. Oh. Oh, quelle horreur. Et là, les gens vont la regarder, ils vont la trouver folle. Il n'y aura plus rien. Elle aura niqué tout le rayon des cornichons. Oh, la pauvre. Oh. Oh. Ah, c'est bien dégueulasse. Bien. Oh, il se reconstitue l'Europe. Non, c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Oh, elle se fait un trip de ouf. Oh, elle se fait un trip de zinzin, la pauvre. Salut la cinglée. Salut la cinglée, c'est pas cool. Papa. Laissez-moi tranquille. Oh, ah, réveille-toi, réveille-toi, y a plus rien. Tu dérailles complètement.
Classique. La pauvre. Oh, la pauvre. C'est horrible. Là, ça me faisait un petit peu penser à Pirates des Caraïbes. Le côté visqueux, le côté églantine, le côté ectopus. Allez, le projet secret, c'est quoi? Est-ce que c'est lié à Derry, à ça? Peut-être qu'ils savent qu'il y a un monstre, qu'il y a des événements chelous. C'est quoi tout ça? Je vais vous expliquer. Explique, ils enquêtent sur les disparitions. Ce que vous allez voir est probablement notre seul espoir de les arrêter. Ok, vas-y, ouais. Il va pas y avoir un petit côté un peu fantastique? Un programme ultra secret du département de la Défense qui vise à gagner la guerre froide sans lancer un seul missile. Ah oui, de quelle façon? Vous fabriquez une arme? Pas exactement. Nous la cherchons. Oui, ok. Cette arme génère une peur paralysante chez ceux qui en approchent. Ah! Elle pourrait terroriser un homme au point de le tuer sur le coup. Ah, c'est intéressant. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle est entourée de tous côtés par un groupe d'objets. Un peu comme des balises. Des balises en carton? Vous devrez nous aider à en prendre le contrôle. Je refuse la mission. Au revoir. Les rapports continuent d'arriver, mais tout semble suggérer qu'ils ont trouvé quelque chose. Ok, l'autre, je suis sûr qu'il est un peu sensible, il doit avoir des facultés ou quoi pour trouver l'arme. Alors, j'aime bien. Oh putain, il la ramène à l'asile. Oh la pauvre gamine. J'aime beaucoup le fait qu'on matérialise la peur en fait. Que tous les événements soient liés à un mécanisme ou quelque chose, j'aime bien. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh pauvre gosse, putain, elle retourne chez les zinzes. Je trouve qu'avec l'armée, et cette histoire d'armes et tout, ça fait... Il y a un petit côté Stranger Things, je trouve. Ça faisait un peu John Williams, la musique, je trouve. Ok, ils ont déterré une vieille voiture. Oula! Oh! Oh, il y a des morts! Oh, il y a des morts dans la caisse. On approche. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'histoire. Hein. J'aime bien l'histoire qui est en train de se mettre en place. J'aime beaucoup. Le rythme est ultra lent. Il y a une demi-peur par épisode, mais il y a quand même une ambiance et j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien l'univers de la ville. J'aime bien certains personnages. Charlotte. Non, j'aime bien. Ça fait penser à plein de trucs. Je sais pas. Il y a un petit côté Amblin des années 80. Cette espèce de nostalgie qui revient avec Stranger Things et compagnie. Mais j'aime bien le délire. J'aime beaucoup le délire. J'aime bien la direction que ça prend là, avec l'armée. Justement, je comprenais pas l'intérêt d'avoir l'armée. Là, ça se rejoint avec ça, la peur, tout ça. C'est plutôt intéressant. Bon, c'est lent, hein. Le rythme est lent, mais moi, je rentre dedans. J'aime bien ce que je vois. Je passe un très bon moment pour le moment sur ces 2 épisodes. C'est plutôt très, très propre. Il y a juste cette histoire de colorimétrie. J'ai beaucoup de mal avec la teinte jaunâtre, mais à part ça, c'est plutôt bien réalisé. Bon, il y a... Dommage, il y a certains éléments qui font vraiment, vraiment synthèse. À chaque fois qu'il y a une apparition fantomatique dégueulasse, ça fait très synthèse. Alors autant ça passait avec le ventre de la maman et le côté organique bien dégueulasse, autant le père dans le pot de cornichon, ça faisait un peu fake, le bébé qui sort de l'écran, il faisait ça fait un peu synthèse, c'est dommage. Moi j'aurais vraiment préféré un espèce de mélange entre du practical et de la CGI, mais bon, ça passe. Alors vous me dites, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce 2e épisode, si vous kiffez ou pas du tout. Après, il faut savoir que je connais pas très bien le lore de ça, mais justement, on est là pour l'explorer. Donc, je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode. Je vous embrasse. Laissez-moi le petit pouce, le petit commentaire évidemment, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Et puis, bonne journée, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Thank you.